Rechuter, je sais pas. Rechuter sur le score, oui. Après, il faut croire que c'était pas la journée des matchs à domicile. Il n'y a pas une équipe qui a gagné à domicile sur la journée. Après, automatiquement, quand vous en prenez 4 à la maison, c'est qu'il y a eu des défaillances dans des choses. Je crois que le premier but nous a fait beaucoup de mal contre notre camp. On a senti sur l'aspect mental et moral que c'était dur. Et puis après, quand vous regardez bien la nature des buts, beaucoup d'erreurs de notre part. Voilà. Donc, C'est vrai, une grosse erreur individuelle à chaque fois, vous payez cash. Vous étiez en colère face de vos joueurs ce soir, dans les vestiaires. bon, je crois que ça dépasse un peu la colère. La colère, on est entre la colère. Il y a tout un mélange de sentiments un peu bizarres là-dedans. Entre l'aspect technique, l'aspect mental, l'aspect préparation. Et de faire des erreurs aussi grossières sur l'aspect individuel. Voilà, donc je crois que c'est à moi de leur demander des explications. Ils étaient comment dans le vestiaire, forcément abattus par. Bon, oui, abattu, du silence. Vous savez, dans ces moments-là, tout le monde se retranche sur soi-même et personne ne s'exprime. Donc on regarde un peu les attitudes des uns et des autres. C'est toujours difficile. Je pensais vraiment que c'était un tournant important pour nous, ce match, contre une équipe qui est d'une performance sur les erreurs de l'équipe adverse et qui punissent dur. Ouais, ils ont cette faculté à punir dès qu'il y a une erreur. Et, c'est leur vraie force. Et ça s'est vu contre nous. Bon, c'est difficile un petit peu à chaud d'avoir le recul, surtout après une grosse défaite comme ça. Mais bon, je sais pas, par exemple, on va prendre cette défense à 3, même si forcément aujourd'hui c'est plus des erreurs individuelles qu'un Mm. système tactique. Mais vous vous projetez déjà un peu sur le prochain match en disant, bon, peut-être retenter autre Voilà. chose. On avait la sensation d'avoir trouvé une forme de stabilité à travers les deux matchs, la victoire contre l'ACA et le match nul à Clermont. Et là, des explications Il n'y a pas un mental. incroyables de prendre 4 buts. On ne s'attend pas du tout à ça, parce que trouver une solidité et là on se fait punir. Punir. C'est vrai que c'est difficile de trouver parce que forcément après deux matchs on s'attendait à mieux, même pour vous. Ah oui, Vous on est. attendiez à quand même le fait de Bah, réussir vers l'avant. hum, une forme de dynamique qui se crée. Et puis, même quand on regarde bien, on a eu des situations aussi intéressantes. Je serais curieux de voir le nombre de centres qu'on a eu. On a trop de déchets dans les centres, on ne coupe pas les trajectoires dans la surface. On avait les moments, les occasions aussi de revenir un peu dans le match. Mais malheureusement, je crois qu'on se trompe de beaucoup. Et que quand on regarde bien, même s'il y a beaucoup d'erreurs individuelles, il faut finir, il faut donner la dernière passe. Ils se trompent pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas cette différence aussi? Bon, c'est difficile après de se projeter vers l'avant, mais bon, il y a quand même un championnat, encore Oui, aujourd'hui. il y a 26 matchs, encore une fois, il y a 26 matchs. Et, cette journée, personne n'a gagné à domicile. Les équipes devant nous ont perdu. Forcément, après un match comme ça, on se dit, bon, la saison elle va être quand même longue et il y a des chances Ah, que. la, la vérité, on s'en va, on joue à Brest la semaine prochaine. Après, on joue des équipes Béziers et Nancy. Là, faut appeler un chat un chat. Ça va être très dur jusqu'à la fin. Même plus qu'on ne le pense, je pense. Quels sont les motifs quand même d'espoir, de satisfaction
après un match comme ça de retenir, mais il va quand même falloir essayer de positiver. Ah, bah, oui. On va chercher, on va trouver. Mais c'est compliqué hein, de ressortir des choses. Hein. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment, c'est difficile, mais après un match comme ça, que ce qui s'est passé pendant 2 matchs, depuis 3 semaines, c'est un peu on efface tout, il faut recommencer un petit peu de zéro? Bah, c'est le sentiment immédiat, dans ma réflexion et dans ma tête. Et c'est déroutant, ça. Quand vous êtes entraîneur et d'avoir cette sensation, c'est terrible. À titre personnel, vous n'êtes pas découragé? Pourquoi? Justement, d'être obligé, comme ça, après un match comme ça, où on a le sentiment que ça va un petit peu mieux, que il y a quand même des erreurs. Il faut bien marquer que le découragement, d'être découragé, ça fait pas partie de ma vie, ça. La déception du moment, oui. Mais le découragement, j'ai bien traversé des choses bien plus importantes et difficiles, donc non. Ça fait pas partie de chez moi, ça. Merci. Merci. C'est que j'avais jamais entendu. J'ai entendu pour la première fois et je l'ai mis dans nos vestiaires, à fond, dans le vestiaire cette semaine. Il est où Bon Didier, le succès s'est dessiné en première mi-temps, vous avez fait le gros du boulot. Ouais, il y a eu une première mi-temps où on a été très très efficace. Des fois le foot est bizarre. Là on a trois situations, 3 buts. Hein, quand je dis 3, on a fait une bonne première mi-temps, hein, mais on a été efficace à chaque fois pratiquement, avec le petit coup de pouce de l'adversaire sur leur but contre leur camp. Même si sur le centre, il y avait un de mes joueurs derrière, donc il avait éventuellement la possibilité de marquer. Et après, par contre, on a marqué 2 très beaux buts hein, sur le plan technique. Donc, 2 buts de la tête, c'est un élément aussi important. C'est des choses qu'on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc ça aussi, c'est bien. Les joueurs sont récompensés de leur travail. Et puis après, il y a eu une très très bonne gestion. Hein, ce que je disais à la mi-temps, c'était de rester très très concentré, puis continuer à aller vers l'avant pour marquer ce 4e but, pour être totalement à l'abri. Et puis avant qu'on marque le 4e but, on a eu 3, 4, 5 situations encore très très bonnes. Ah, ça me rappelait un peu le match de Sochaux. Bon, effectivement, l'écart avait été fait, mais hein, ça m'est arrivé une fois moi, dans ma carrière. Ça arrive dans le foot à 3-0 de faire 3-3. Hein, donc après, on sait que dès qu'il y a le 4e but, c'est fini. Donc voilà, on a manqué un petit peu de personnalité sur 4-5 coups hein, pour tuer définitivement le match. Mais bon, autrement, c'est vraiment une superbe soirée. Non, je dis qu'il y a eu 4-0, mais à 3-0, c'est pas la première fois à l'extérieur. On l'a vécu à Sochaux, où on a, je vois l'occasion de Durel, de Sissoko. On n'a pas été encore assez dynamique pour marquer ce 4e but. Comme l'a été Tel quand il est rentré, il a été spontané. On a manqué un peu de spontanéité dans ce moment-là. Mais par contre, sur le plan, non, je suis pas du tout la fine bouche. Je suis très content du travail collectif de l'équipe, du sérieux. Hein, hier et aujourd'hui, le discours de management, j'avais dit qu'il y avait 2 écueils. Le premier écueil était nous-mêmes. Hein, c'est que l'être humain, quand il y a une bonne série, quand il se passe des choses, on a tout le temps tendance peut-être à se relâcher un petit peu, penser que c'est naturel, que c'est normal. Et puis il y avait un autre écueil, bien sûr, l'équipe du Red Star, qui sortait de 2 bons résultats. Hein, donc il fallait être très 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 attentif. Et donc voilà, sur les 2 aspects de notre projet de match,
quand on gagne à l'extérieur 4-0. Non, ce que je dis aux joueurs là tout de suite, il ne faut pas banaliser, c'est rare. En Ligue 2, une équipe de gagner 4-0 à l'extérieur, c'est très rare. Donc ça arrive au bon moment dans une semaine. Voilà, l'idée, on voulait avoir une belle semaine à préparer, une semaine à 3 matchs. Et puis la victoire de ce soir nous permet de réfléchir tranquillement pour la gestion de l'effectif pour les 2 autres matchs de la semaine. Et puis un match où là on aura vraiment tout à gagner mercredi contre une équipe de Ligue 1 en Coupe de la Ligue. Pas banaliser non plus, c'est le 6e, vous prenez pas de but et vous êtes quand même assez peu inquiété dans le jeu. On savait que cette équipe avec cette organisation du Red Star qui joue avec 5 défenseurs, 2 milieux de terrain défensifs, plus Chantôme qui est un peu meneur de jeu, ça fait 8 joueurs à tendance défensive, plus un gardien. Il suffisait d'être très attentif sur les 2 attaquants et puis après bien cadrer les joueurs. Après, il fallait, vous l'avez vu sur le plan tactique, qu'il y a des joueurs qui ont joué dans des rôles un petit peu différents. Sissoko a presque joué arrière gauche, voilà. Ça suppose savoir être généreux, savoir se sacrifier pour le collectif, et ça l'a pas empêché d'être passeur décisif sur le 3e but. Donc c'est ça la beauté de ce sport et de ce métier d'entraîneur, c'est que voilà, des fois on a une vraie réflexion avec les mêmes joueurs, les mêmes joueurs sur le terrain, mais dans un positionnement un petit peu différent. Je voulais absolument que les 4 défenseurs travaillent sur l'intérieur du jeu et pas sur les extérieurs pour éviter que les 2 attaquants prennent les intervalles. Et puis ça a marché parfaitement. Ils ont eu très très peu de situations. Ça a failli 1 ou 2 fois en première mi-temps. Mais sur le reste, il y a une vraie bonne gestion collective de l'équipe. Et puis une vraie sérénité et efficacité ce soir. Il y a deux trucs à l'intérieur de ça. Sur les 8 derniers matchs, il y en a 7 qu'on a gagnés sans prendre de but. Et on est sur 4 matchs à l'extérieur consécutifs avec victoire. Et on est sur 4 matchs consécutifs à domicile avec victoire. 4 et 4, ça fait 8 matchs. Il y a eu, puisqu'entre-temps, depuis Le Havre, on a gagné 4 fois à l'extérieur. Et puis depuis Paris FC, on a gagné 4 fois à domicile. Donc ça c'est bien, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas gagné. Et on se disait, rappelez-vous, quand on a gagné le premier, ça serait bien d'enchaîner par un deuxième. Et puis après, on se disait, tiens, ça serait bien maintenant de gagner un match à l'extérieur. Donc voilà. Et puis le fait de ne pas avoir pris de but, voilà, c'est vraiment très satisfaisant. On le disait hier, par rapport à la constance. Les mecs arrivent à être réguliers, constants. Il y a certains automatismes qui se mettent en place. Et donc ouais, c'est une soirée parfaite. Vous êtes très efficace, parce que les occasions, même s'il y a beaucoup de buts, il n'y en a pas eu énormément, mais vous frappez au bon moment. Non, on a été très efficace en première mi-temps et on n'a pas été efficace en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, pour un match à l'extérieur, c'est rare de se procurer tant de situations de dédoublement, de débordement, de centre, etc. Le centre de Ziani sur Durel au 2e poteau, 2 fois Sissoko, 1 fois Lopi, 1 fois Anto Le Talec. Ça fait beaucoup de situations à l'extérieur dans la surface de réparation où il y a des situations de volée ou de frappe ou de reprise devant le gardien. Donc aujourd'hui, mais toujours le problème de la confiance. À partir du moment où on mène au score, etc., on sait qu'on a des armes, et je vous l'ai dit hier, on a la possibilité de bâtir une première équipe et en cours de route de modifier nos plans avec des garçons qui actuellement sont efficaces. Et ça, je suis pas capable de vous l'expliquer, mais en ce moment, voilà, j'en profite. Mais Jordan, il rentre, il marque chaque match. Le premier ballon qui touche, une frappe, but. Donc voilà, il y a aussi l'équipe profite aussi de la qualité et puis du style actuellement de certains joueurs.
Bah, la semaine dernière, tu m'as posé la même question quand on était sixième. Bah, ça me fait la même, la même sensation. Non, au travers de ce que je viens de vous dire, oui, je suis très satisfait, fier de l'équipe. Et puis voilà, on a ce soir 22 points. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite, hein, par rapport au championnat. Ça permet aussi de mettre beaucoup de positifs au niveau de notre travail par rapport à l'environnement, hein, au niveau des supporters, au niveau des dirigeants, au niveau des partenaires. Un club avance voilà, sur l'étape de la saison d'avant où il y a eu les barrages. L'année dernière, il y a eu une première étape de constitution d'une équipe avec des jeunes joueurs. Et puis, on continue sur le même trend encore avec des jeunes joueurs qui, au fil des matchs, s'aguerrissent. Moi, ce qui m'intéresse en termes d'entraîneur, c'est ça. Quand je vois la complémentarité du milieu de terrain, la solidité défensive. Et puis, on a des possibilités différentes, hein, sur le plan offensif. Et puis aussi, voilà, nos 4-5 joueurs cadres, avec malgré l'âge, malgré tout ça, on voit qu'ils ne sont pas usés psychologiquement, hein, je ne parle pas physiquement, hein, si je les fais jouer, c'est ça, mais et ils adhèrent au projet, ils adhèrent aux consignes. Des garçons comme Sissoko, Ziani ont passé, et quand ils ont eu le ballon, ils ont joué, mais le reste du temps, ils ont travaillé. Hein, ils ont travaillé comme des mômes de 20 ans et je tiens aussi à les féliciter pour ça. C'est tout bon ?